Gloire à notre Dieu, notre Père, gloire à son Fils pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est accordée encore ce matin de plonger nos regards dans sa parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, parle-nous, éclaire-nous, enseigne-nous et que ta voix nous transforme pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 6. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge feu, donc un autre cheval roux, apparut et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Et quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu le quatrième être vivant dire, viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine et par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous le terre l'âme de ceux qui avaient été mis à mort et à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il reçut l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères et sœurs qui devraient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on ouvre, qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, car et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Qui peut résister? Gloire au Seigneur. Nous sommes donc dans le début, ou j'allais dire les préliminaires des événements, des jugements qui vont s'abattre et des conséquences que subiront, voilà, ceux qui seront sur la terre avant donc l'introduction en gloire manifeste ou l'instauration du gouvernement, du règne de Dieu sur la terre, donc qui sera bien évidemment sous l'autorité du seul qui en est digne, l'agneau qui a été donc immolé. Alors, je voulais quand même rappeler que le but de ce chapitre, en tout cas de ce livre encore, c'est de nous révéler la gloire et la puissance de notre Seigneur et de montrer que Dieu, voilà, donc a le droit
sur toutes choses. C'est pour ça que le chapitre 4 nous présente le trône de Dieu pour montrer le gouvernement, comment ça va se manifester, donc le gouvernement de Dieu, son règne, son administration de toutes choses, voilà, avec justice, avec discernement aussi, donc avec force. Nous avons vu plusieurs images dans ce sens, et il est donc loué parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et donc l'idée est de dire que puisqu'il est le créateur de toutes choses, il a le droit de jouir de tout, et tout doit être selon sa volonté. Malheureusement, le péché a fait que tout n'est pas selon son bon plaisir. Et donc, il y aura des jugements pour purifier donc la création afin qu'elle devienne véritablement comme le Créateur l'a souhaité. Le chapitre 5 nous révèle le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui a le droit de rachat. Autrement dit, qui a le droit au fait, de posséder la terre. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a été révélé plusieurs fois, parce qu'il a été immolé. C'est l'agneau. Donc, sous ce titre d'agneau, nous voyons l'humiliation, le rejet que ce monde avait réservé donc au Créateur quand il était venu pour la première fois. Le monde l'a rejeté. Il est venu dans sa propre créature, mais sa création ne l'a pas reconnu. Et il a été rejeté parce qu'il est donc agneau qui était venu pour se livrer afin de sauver. Et c'est au travers de ce même titre d'humiliation, de rejet, qu'il est présenté, donc c'est sous ce titre qu'il est présenté comme étant celui qui a le droit de rentrer en possession de la terre. Au fait, et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il puisse en réalité exercer le jugement au travers donc de ces 7 sceaux, donc ce livre qui contient le conseil de Dieu qui va se manifester clairement au travers des jugements afin que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme rentre en possession de la terre établie sous le règne de Dieu. Il était le seul à pouvoir être, en tout cas, il est le seul à être trouvé capable d'accomplir les desseins de Dieu et de faire en sorte que la terre soit selon la volonté de Dieu pour que le règne de Dieu soit manifesté. Donc, c'est lui qui peut proclamer les jugements. C'est comme nous allons le voir à partir du chapitre 6. Donc, il se présente clairement. Au début, on nous dit, et voici, je vis l'agneau ouvrir. Donc, sous ce titre d'agneau, il va exercer le jugement et rentrer pleinement en possession donc de cette terre dont il est l'héritier. Mais l'Église est présentée comme étant co-héritier, voilà, et nous le louons, comme c'est mentionné au chapitre 5, donc tous les rachetés en réalité l'exaltent parce qu'il a été immolé et toute la créature tout entière va le louer parce qu'il verra, donc toute la créature verra en lui, donc non seulement le Créateur, mais aussi le Sauveur, le Rédempteur. Donc la rédemption que Jésus-Christ a accomplie à la croix lui donne le droit de posséder toutes choses. Voilà, et il va le faire à travers les jugements. Jean a pleuré, je voulais quand même revenir là-dessus parce que ça m'a toujours quand même interpellé. Pourquoi il pleure? Parce que dans le ciel, étant dans le ciel, il a la pleine révélation, il a la pensée de Dieu, il comprend le plan de Dieu, il comprend bien évidemment, comme nous l'avons évoqué, étant monté, il a donc eu la révélation pour saisir clairement les choses que Dieu va faire et il comprend que si il n'y a personne pour proclamer les jugements de Dieu, au fait, en réalité, la terre demeurera dans son état, voilà, sous la malédiction, sous bien évidemment le méchant, le mal va continuer et l'agneau ne rentrera pas pleinement dans sa gloire. Il me semble, c'est à cause de ça que il a soupiré, il a pleuré, voilà. Et donc, j'ai personnellement été émerveillé par cette attitude. Donc, le fait d'avoir la pensée de Dieu qui nous pousse à avoir ces sentiments, donc à l'égard, bien évidemment, de ce monde, de ce mal, du mal qui persiste. Et on verra pourquoi, voilà, les saints vont aspirer, voilà, à ce que ils viennent donc établir le juge, en tout cas qu'ils viennent régner pour que le mal soit détruit totalement et que sa gloire resplendisse. Donc maintenant au chapitre 6, il va donc déployer tout simplement, voilà, donc on va nous présenter la conséquence des 6 premiers sceaux
voilà, qu'il va ouvrir, donc puisqu'il y a 7 sceaux, n'oublions pas, et le chapitre 6 nous présente le préliminaire donc de ces jugements, et les 6 premiers sceaux nous sont donc présentés. Voilà, donc nous allons donc voir qu'est-ce que ça produit tout simplement comme conséquence si l'agneau ouvre, en tout cas proclame tout simplement, déclare le jugement de Dieu. Donc, quelle est donc la conséquence pour la terre? La première chose qui nous est dite, c'est que au verset 2, il y a donc un cheval. Alors, quand on parle de cheval, c'est un symbole d'une puissance impériale, une puissance qui va à la conquête. Et c'est vraiment ça en réalité. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de Jésus ici, parce que dans le chapitre 6, on le présente comme l'agneau. C'est bien évidemment donc des agents. Le cheval peut représenter, puisqu'on verra plus tard dans le chapitre 19, que le cheval peut représenter Jésus. Voilà. Mais ici, pour le moment, donc ça ne représente pas Jésus, ça représente des agents, des acteurs, des instruments que Dieu va utiliser pour aller, bien évidemment, voilà, à la possession ou à la conquête dans le but, donc, bien évidemment, d'ôter le mal. Et c'est sous ce temps qu'on le présente, ce premier cheval qui, voilà, donc, va pour remporter la victoire. Voilà, il part en vainqueur et pour remporter la victoire. Maintenant, le deuxième angle, c'est que on nous parle du premier du premier événement, ou en tout cas de la première conséquence donc, dans ce processus de conquête, c'est que la paix sera ôtée de la terre. Voilà, donc, il n'y aura pas la paix, évidemment, donc sur la terre. Ensuite vient un autre niveau où il est question au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, il y a donc quoi? Il y a un cheval noir. Voilà, le cheval noir qui est le symbole de deuil, de tristesse, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y aura une famine, voilà, une telle famine qu'il faudra mesurer. Donc, évidemment, les symboles de balance, tout ça présente tout simplement la rareté des choses parce qu'il y aura la famine. Et enfin, le quatrième sceau, quand il sera ouvert, c'est donc le quatrième être vivant qui, bien évidemment, donc lui dit de venir. Et quand il vient, il voit un cheval verdâtre. Et là, Dieu va manifester, va utiliser les 4 instruments de son jugement. Voilà, puisqu'on nous parle de quoi? On nous parle de l'épée, de la famine, de la peste et des bêtes sauvages de la terre. Donc, je vais quand même lire Ézéchiel pour montrer que c'est les 4, donc Ézéchiel, le chapitre 15, donc nous dit clairement que ce sont les 4 instruments du jugement de Dieu, donc Ézéchiel plutôt 14, voilà, Ézéchiel 14, le verset 21 dit, oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, même si j'envoie contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes sauvages, la peste, voilà, pour en éliminer hommes et bêtes, il en restera des réchappés. Donc là, rescapés plutôt. Donc on voit les 4 terribles instruments de jugement. Donc ce sont des jugements et Dieu utilisera donc ces jugements dans le but de détruire, hein, voilà, donc une partie, voilà, des hommes habitant sur la terre. Donc on voit les mêmes événements. Alors, parce que des fois, on peut se dire, est-ce que ces choses sont déjà produites? Même s'il y a quelques, j'allais dire, avant-goûts, tout ce qui nous est mentionné là, c'est bien avant. Donc, c'est bien après, bien évidemment, l'enlèvement de l'Église. Donc, comme nous en avons parlé, et juste avant le règne donc, de Jésus-Christ. Donc, voilà, ça, ce sont les préliminaires, voilà, avant même qu'on ne rentre dans les grandes souffrances qui vont être annoncées avec le septième sceau et les sous-éléments qui en découleront. Donc, je disais que ces événements qui sont mentionnés, la peste, la famine, tout ça, nous pouvons aussi les voir annoncés dans Matthieu 24. Donc, dans Matthieu 24, le Seigneur en parle également. Donc, voilà, en évoquant les événements qui vont se produire tout simplement. D'abord, au début, il va parler au verset 6, vous entendrez parler de guerre, de, de,
de menaces, de guerre. Donc ça, c'est la paix qui va être ôtée. Et plus tard, il va évoquer au verset donc 7, une nation se dressera comme une nation et un royaume contre un royaume, donc c'est toujours la paix. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Donc voilà, tous ces événements, puisque tout à l'heure nous allons parler du tremblement de terre, sont évoqués comme étant des préliminaires, donc des souffrances, des jugements qui vont donc s'abattre sur la terre. Le verset 9, le verset 9 nous dit, nous révèle maintenant ceux qui ont, voilà, ça c'est ceux qui ont, bien évidemment, puisque c'est du ciel qu'ils voient ça, donc ceux qui sont des martyrs. Donc, c'est pas forcément toute l'Église, mais ceux qui, à cause de leur témoin, ont été réellement tués, mis à mort. Donc, ces personnes vont en réalité demander, alors il précise à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Voilà, c'est vrai. Nous, aujourd'hui, quel témoin nous rendons? Nous rendons le témoignage tout simplement du ciel et du sacrifice. Voilà, donc c'est le témoignage du salut et de la gloire du Seigneur que nous rendons. Mais il y aura plus tard donc, des témoins donc, qui nous sont mentionnés qui vont rendre un témoignage en disant tout simplement que la terre appartient à Dieu. Voilà, c'est vrai. Nous, notre objectif, ce n'est pas pour l'instant d'évoquer cette question de la possession de la terre. Nous invitons les gens au ciel. Nous invitons les gens à croire en Jésus-Christ, au sacrifice, afin d'être sauvés et d'aller au ciel. Mais le témoignage qui sera rendu plus tard, c'est un témoignage qui démontrera que Jésus a le droit de posséder la terre et tous ceux qui osent s'opposer à cela, bien évidemment, vont subir donc les sentences qui seront donc annoncées. Mais dans tous les cas, ceux qui, à cause de leur parole, la parole de Dieu, à cause du témoignage, ont perdu leur vie, vont demander une chose, jusqu'à quand? Alors, je vais me limiter à ça déjà. Jusqu'à quand? Ça prouve qu'il y a une fin pour la souffrance, une fin pour les persécutions. Il y aura une fin, voilà. Il y aura un moment où ça prendra fin. Et là, il réclame qui est vengeance. Donc, jusqu'à quand t'aideras, tu as fait justice et as vengé notre sang. Donc, ça reflète l'esprit des psaumes, hein, voilà, où il est question de venger l'ennemi parce que, au fait, la, la rédemption ou l'entrée dans la possession de l'héritage est conditionnée par le fait que le méchant soit jugé et condamné, qui est jugement, qui est bien évidemment donc j'allais dire punition donc du méchant et la destruction de ce dernier. Mais pour l'Église, ce n'est pas la prière qui nous est donnée de demander la vengeance. Donc, il dit à lui la vengeance, ce n'est pas à nous de réclamer la vengeance. Pourquoi? Parce que notre salut, notre rédemption, l'entrée dans la jouissance des bénédictions qui sont les nôtres n'est pas conditionnée par la destruction du méchant. À la croix, c'est un fait qui a été accompli et nous sommes donc des vainqueurs, nous sommes déjà associés à la victoire de la croix et notre prière, c'est plutôt une supplication pour que le méchant se répande, hein, voilà, pour que celui qui nous persécute puisse, voilà, donc voilà, être béni, puisqu'il demande de bénir nos ennemis, de demander bien évidemment le salut pour ces derniers. Mais quand l'évangile de la grâce va être, bien évidemment, va prendre fin et que l'évangile du royaume, puisque là, il s'agit de l'évangile du royaume, hein, l'évangile du Fils de Dieu qui rentre en possession, bien évidemment, de la terre. Donc, c'est le moment, évidemment, où où Dieu va juger et se venger en quelque sorte de ceux, en tout cas contre ceux qui ont maltraité, voilà, ceux qui ont témoigné de lui. Et il le dit en réalité, il y aura d'autres qui vont aussi subir ces maltraitances, qui seront aussi des martyrs. Et ensemble, en tout cas, pour eux tous, il y aura donc une vengeance. Et voilà. Donc, quant à nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons pas à prier pour la vengeance de Dieu, mais nous avons à prier pour le salut, pour le bien, la bénédiction de nos ennemis, parce que nous sommes encore en train d'annoncer l'évangile de la grâce.
mais ça prendra fin et le Dieu juste aussi interviendra en jugement et défendra la cause donc des martyrs, voilà, donc pour sa gloire. Ensuite, on nous parle du sixième sceau. Voilà, donc le sixième sceau, et c'est toujours l'agneau évidemment qui ouvrit, puisque c'est lui qui en est digne d'ouvrir et de proclamer le jugement de Dieu. Donc ce sixième sceau, il nous dit qu'il y aura quoi? Un bouleversement. Bon, quand on nous dit un grand tremblement de terre, le tremblement de terre, c'est le bouleversement de l'ordre, hein, voilà, de l'ordre établi par qui? Par les rois, les puissants, les grands de la terre. Donc, qui sont en réalité représentés par ces soleils, lune, voilà, le soleil, lune et l'étoile sont des symboles comment dit-on, d'une certaine gloire qui éclaire tout ça. Et ces gloires qui sont aujourd'hui comme étant ceux qui gouvernent, qui possèdent en quelque sorte la terre, ces personnes en réalité perdront leur gloire, ça va être transformé en deuil. Donc c'est pour ça que le soleil devient noir, la lune perd son sang et même les étoiles tombent du ciel. Donc ce n'est pas comment dit-on, des choses à prendre de façon littérale, mais c'est bien évidemment des symboles de gloire, de puissance que c'est pour ça qu'au verset, donc, je crois, 16, oui, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, au fait, ils verront ces manifestations donc, de la gloire du Seigneur fera que ils vont croire que Jésus-Christ, l'heure de la colère de Dieu est déjà arrivée, alors que ce n'est que les préliminaires. Plus tard, la colère même va se manifester. Pour l'instant, ce n'est que les préliminaires et ça effraie déjà ces rois de la terre. Donc, et il nous fait voir, évidemment, qu'une chose aussi qui va être pénible pour ces personnes, c'est que le ciel se retirera comme un livre. C'est un symbole du fait que ces personnes vont perdre de vue tout simplement toute la pensée de Dieu, puisque, voilà, ils ne vont pas saisir tout simplement la pensée de Dieu. C'est un peu comme le Seigneur va dire, voilà, ceux qui ont reçu la révélation de la vérité, qui n'ont pas cru, l'esprit d'égarement fait en sorte qu'ils ne verront plus en réalité qu'ils sont dans le faux, mais ils vont aller vraiment de mal en pire, quoi, tout simplement, dans l'égarement total. Pourquoi? Parce que lorsque nous perdons de vue le ciel, lorsque le ciel est fermé pour nous et que nous n'avons plus la révélation des pensées du ciel, la pensée de Dieu, donc, conclusion, nous sommes dans le trouble total, le bouleversement total. Ce sera un chaos et les puissants, même les esclaves et les hommes libres, tout le monde fuira devant, donc bien évidemment, la colère de celui qui est assis, donc la colère de l'agneau. Vous voyez, il y a l'agneau qui est doux, qui dit, je suis doux et humble de cœur. Oui, il est vraiment doux. Et évidemment, pour l'instant, pour ceux qui l'auront compris, ils vont être épargnés de cet agneau qui va être furieux. Voilà, un agneau furieux, c'est quelque chose de contradictoire. L'agneau est généralement doux, mais là, ce même agneau va bien évidemment avoir une colère qui va terrifier ses ennemis. Et donc, cela nous fait voir que la croix qu'il a accomplie, donc pour l'instant, est pour nous source de salut, de bonheur, mais cette même œuvre, en réalité, va être pour ceux qui l'ont rejeté une terreur terrible. Voilà, parce qu'ils auront donc à rendre compte, puisque l'agneau se vengera, l'agneau, voilà, jugera donc ceux qui l'ont rejeté, qui ont méprisé ce qu'il a envoyé à plusieurs reprises. Et donc, ces personnes ne peuvent que, bien évidemment, donc au plus tard s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que pour l'instant, nous avons la grâce qui nous est annoncée. Alors, à nous de saisir cette grâce pour que l'agneau doux et humble soit notre partage, l'agneau qui nous sauve soit notre partage et que nous ne fassions pas plus tard face à la colère de l'agneau. Voilà, parce qu'il peut venir d'un jour au lendemain et ceux qui vont rater l'enlèvement feront face donc à tous ces événements terribles qui sont donc ainsi présentés
comme voilà, donc nous venons de l'évoquer. Donc voilà ce que je pourrais partager. Je voulais donc quand même lire Joël, donc normalement c'est le chapitre 2, verset 31 dans certaines versions, mais dans la version que j'utilise là, c'est plutôt Joël le chapitre 3. Voilà, Joël le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Joël le chapitre 3 nous dit ceci. Voilà, je vais lire à partir du verset 3. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, en noir, hein, comme on l'a vu, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Donc, on nous dit c'est avant, ce n'est pas encore le jour, hein, c'est juste des préliminaires. Voilà, c'est juste des préliminaires, donc qui font déjà peur à tel point que ces rois, ces princes, ces présidents qui sont comme des gens qui éclairent ou qui guident ou qui se croient maîtres de la terre, ces personnes vont réellement fuir en quelque sorte, vont trembler parce qu'il y aura ce bouleversement. L'ordre général va être totalement bouleversé et ce ne sera que le début des souffrances, donc le commencement, comme c'est écrit dans Matthieu, donc 24, le commencement des douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc, que retenir de tout cela? Donc, toutes ces prophéties, tout ce que nous évoquons là, n'a qu'un seul objectif, toucher nos cœurs en rapport avec ce monde et nous séparer donc du présent siècle mauvais. Donc, voilà, c'est ça l'objectif. Dieu nous dit, bienheureux celui qui lit et ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Donc, si nous entendons cela, ça doit produire dans notre cœur une disposition claire, nous séparer de ce siècle présent. Pourquoi? Parce que Dieu met son doigt sur tout ce qui est dans le monde et toute la scène du monde, comme sphère de l'activité humaine, ne fait que nous éloigner de Dieu. Le monde sera l'objet du jugement du Fils de l'homme quand il viendra. Puisqu'il va être jugé, nous ne devons pas nous y attacher. Voilà, donc nous ne devons pas aimer le monde et nous attacher, mais de façon claire, marcher dans une séparation nette vis-à-vis de ce monde. Voilà, que Dieu nous accorde, nous qui sommes de Christ et qui voilà, seront avec lui et qui auront plus tard la puissance sur les nations. Donc, nous devons voilà, donc, nous éloigner tout simplement de ce monde. Voilà. Gloire à celui qui seul est digne de posséder toutes choses et nous ne pouvons que être heureux de voir comme Jean l'est sûrement. Il a été consolé de voir qu'il y a quelqu'un qui a vaincu et qui a reçu l'autorité de balayer, d'enlever le mal, l'injustice, tout ce qui se passe dans ce monde, afin, bien évidemment, d'instaurer voilà, son royaume qui sera un royaume de paix, de bonheur, de prospérité. Bien de choses seront donc voilà, au profit de cette terre qui souffre et qui a tant souffert à cause du mal voilà, sous lequel donc le monde entier gît. Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen.